Il y a quelque temps, je vous ai présenté l'excellent Yongnuo 33 mm f1.4. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un autre objectif de la même marque, le 16 mm 1.8. Est-ce qu'il sera aussi bon que le 33 mm? Et pourquoi moi qui n'aime pas tellement faire de la photographie au grand angle, j'ai retenu cet objectif qui donne quand même un 24 mm en équivalent plein format? Pourquoi est-ce que j'ai acquis cet objectif? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais donc vous parler du Yongnuo 16 mm 1.8. Comme lors de ma précédente vidéo, le temps est au gris et je me trouve au bord d'une rivière, une autre. Le 16 mm, c'est équivalent à 24 mm en plein format, c'est un grand angle. C'est un peu bizarre pour moi de vous présenter un objectif comme celui-là parce que je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, je ne suis pas tellement fan de la photographie de paysages au grand angle. En attendant de trouver une opportunité, un cadrage qui me semble convenir pour un objectif grand angle comme celui-là, je vous propose de découvrir un petit test que j'ai réalisé qui montre les qualités et les limites de cet objectif. Avant de passer au test de l'objectif, je vous propose d'abord de voir comment il est construit, ce qui nous est proposé. Et sur cette première image, vous voyez qu'il y a un switch qui permet de passer de l'autofocus au focus manuel, d'un bouton programmable, programmé par défaut sur le blocage de focus, et puis de la bague de mise au point qui est souple et très agréable. L'objectif est construit entièrement en métal. Ça donne un sentiment de construction solide. Sur cette deuxième image, on peut voir, c'est ce qu'indique la petite flèche noire, pas forcément évident à voir, qu'il y a un joint qui permet donc de garantir une certaine étanchéité. L'objectif est ainsi protégé tout temps. Et puis la flèche rouge vous indique un petit capuchon qui cache un connecteur USB-C qui permet donc la mise à jour du firmware de l'objectif. Et pour conclure, l'objectif est fourni avec bien sûr les deux bouchons et un pare-soleil en plastique tout à fait agréable et efficace. Pour tester cet objectif, je me suis mis face à une bibliothèque et je vous propose de regarder ce que cela donne en commençant par la pleine ouverture à f.8. On voit que globalement l'image est excellente et si on s'approche un peu à 100% d'agrandissement, on voit que le centre est tout à fait bon. Par contre, on a alors une faiblesse tout à fait marquée ici dans le coin. Ici à gauche, c'est la même chose. À droite, c'est peut-être un peu moins marqué. Enfin, au centre, on est très très bon. Est-ce que peut-être l'appareil n'était pas complètement parallèle à la bibliothèque? C'est pas impossible, j'ai fait de mon mieux, mais voilà. En tout cas, ici, on a clairement une faiblesse sur la gauche de l'objectif. Une faiblesse qui va s'arranger au fur et à mesure qu'on monte dans les focales. À f2, on est déjà un peu meilleur. À f2.8, encore un petit peu. F3.5, on est renvoyé au centre, ce qui nous permet de constater que le centre qui était déjà bon est devenu excellent. Et puis dans les bords, on est correct sans plus. Et à F4, ça devient tout à fait acceptable. Je continue à monter dans les ouvertures. F5, 6, là, ça devient bon. F6, 3, on arrive au meilleur de ce que ça peut produire. Et c'est tout à fait satisfaisant. F8 et F11 qui nous renvoie au centre, qui est toujours excellent. Et dans les bords ici, c'est tout à fait bien. Et de l'autre côté ici, c'est excellent aussi. On peut encore tester F11.
Normalement, il commence à y avoir un peu des effets de diffraction, mais honnêtement, je les distingue pas ici. Et finalement F16, alors là, on retrouve un petit peu de mollesse dans l'image, au centre aussi, mais ça reste tout à fait acceptable. Nous allons maintenant retourner en forêt, au bord de la rivière, pour voir en situation réelle ce que donne cet objectif et comment on peut s'en sortir, comment on peut faire des photos avec un grand angle. J'ai trouvé ici un endroit qui me paraît convenir pour réaliser une image avec ces 16 mm. Il va y avoir beaucoup de champs, mais pas trop de perturbations. Avec en premier plan ici ces petites herbes et cailloux au milieu de la rivière. De l'autre côté, on a ici un caillou blanc ça formera le premier plan. L'angle est un tout petit peu plus serré que sur la caméra. Et puis en arrière-plan, là-bas au fond, il y a cette petite cascade avec un léger rayon de soleil qui arrive ici depuis derrière, là-bas. Je pense qu'il y a là une occasion d'utiliser ce grand angle. Je vais regarder ce que ça donne, prendre quelques images et puis on verra. J'ai donc fait plusieurs essais avec comme centre d'intérêt cette petite cascade. Il faut bien entendu trouver un moyen d'occuper l'espace qui est grand puisqu'on a un grand angle sans avoir du fouillis, permettez-moi l'expression, mais du chenille dans la photo qui distrait et qui fait que plus rien n'est intéressant. Donc là, j'ai essayé de me concentrer à mettre ces quelques cailloux en avant-plan sur la droite et puis sur la gauche, cette branche cassée qui est là au bord de la rivière. C'est à peu près le cadrage que j'obtiens avec ces 16 mm. Je me suis avancé un peu. Donc on est avec quelque chose d'un peu plus serré que ça, mais qui ressemble à ça. J'ai fait différents essais. Et s'il y en a l'un ou l'autre qui est réussi, eh bien, je vais vous le présenter. Après ces différents essais, on peut constater que le 16 mm 1.8 de Yongnuo est un bon objectif. J'ai tendance à penser sans plus. Les différents tests que j'ai pu visionner sur d'autres vidéos YouTube le présentent comme une alternative tout à fait crédible au Sigma 16 mm 1.4 je crois, ou au Sony 15 mm 1.8 lui je crois. En tout cas, il y a beaucoup d'objectifs dans cette plage de focale. C'est assez normal. L'équivalent 24 mm en plein format, eh bien, c'est un standard. On peut dire ça comme ça. C'est un format assez standard. Et je vous propose maintenant de nous retrouver à la maison. Me voici donc de retour à la maison. En développant les photos que j'ai prises au bord de la rivière, j'étais qu'à moitié satisfait du résultat. Je trouve que même s'il y a une ou deux jolies choses qui sont ressorties, ça reste des photos très complexes avec beaucoup d'éléments où il était difficile pour moi de mettre en évidence la rivière, le coin, la beauté de l'endroit. Donc voilà, c'est probablement pas l'usage principal que je ferai de cet objectif. Je préfère partir avec un zoom et puis pouvoir choisir mes cadrages un peu plus finement que seulement avec mes pieds, même si c'est le zoom principal qu'on devrait utiliser. Heureusement, j'ai eu l'occasion de faire d'autres essais avec cet objectif qui ont été, je trouve, un peu plus satisfaisants. Et je vous présente maintenant quelques images que j'ai prises en ville. Et c'est vrai que là, l'intérêt de l'objectif est nettement plus grand parce qu'on manque souvent de recul quand on fait du paysage urbain, comme j'aime l'appeler. Et du coup, avoir un grand angle, alors il faut se méfier des lignes qui deviennent vite courbes, vite penchées, mais il y a de quoi faire des choses intéressantes avec un grand angle quand on est en ville. Et je vous présente ici quelques images que j'aime bien et dont je suis assez satisfait.
Grâce à sa grande ouverture et une distance de mise au point minimum très réduite, 17 cm, il faut se rappeler toujours que la distance de mise au point minimum, elle est calculée depuis le capteur. Donc là, on a une distance qui fait qu'à quelques centimètres de l'objectif, on est déjà net. Donc grâce à ces deux qualités, eh bien, cet objectif permet aussi une utilisation dans des cas comme cette photo-là ou la suivante que je vous propose après. Et ça permet de beaucoup de créativité dans des situations, que ce soit de nature morte ou que ce soit en ville ou dans d'autres situations. Je vous laisse découvrir ça. Pour conclure cette vidéo, je dirais que j'ai pas été emballé par cet objectif, même si sa qualité globale est bonne. Je ne regrette pas non plus mon achat, je sais qu'il va m'être très utile et l'usage principal que je vais en faire, en dehors de me filmer dans des vidéos comme ici, eh bien ce sera notamment pour les réunions familiales, les fêtes, les rendez-vous en intérieur où on a besoin d'une part de lumière et d'autre part souvent d'avoir justement un grand angle parce que la place manque et on est toujours un peu serré et dès qu'on a une focale qui est un peu plus longue, on est vite embêté, à moins qu'on ne fasse que du portrait, ce qui est pas l'objectif principal quand on a comme ça des beaux moments avec des amis ou la famille. Donc voilà, deux usages principaux de cet objectif, la vidéo comme ici en ce moment, et puis des photos que vous ne verrez pas parce qu'évidemment quand je prends des photos de la famille, des amis, c'est du privé et je ne le mets pas sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de vous faire une opinion sur cet objectif. Si c'est le cas, merci de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je me réjouis de publier dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En attendant, un grand merci d'avoir suivi celle-ci jusque-là. Je vous dis à bientôt et salut bien. En visionnant ma vidéo avant de la publier, je me rends compte que j'ai été un peu sévère avec cet objectif par moment. Les photos que je vous montre ici, et notamment celles qui sont en ville, démontrent que cet objectif propose un piqué tout à fait remarquable et que c'est plutôt ma pratique et ma difficulté à utiliser un grand angle qui m'ont fait porter un jugement un peu moyen sur cet objectif. Je crois que c'est un très bon objectif et je ne suis pas sponsorisé par Yongnuo pour corriger ma vidéo. C'est un très bon objectif et pour ceux qui cherchent un grand angle de qualité à prix abordable, eh bien je pense que là, il n'y a pas à hésiter avec ce Yongnuo 16 mm 1.8.